Ça y est, c'est en route. Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et je m'en vais vous parler de l'interprétation de la carte du ciel de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 9 février prochain à 7h34 heure universelle, 8h34 heure de Paris, sur l'axe Verseau-Lion, la Lune étant à 20 degrés du Lion et le Soleil à 20 degrés du Verseau. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que une pleine Lune, c'est à l'intérieur du cycle lunaire qui contient la nouvelle Lune et puis plusieurs croissants de Lune et la pleine Lune. La pleine Lune représente une apogée. C'est un aboutissement ou un moyen de remettre en question ou d'évaluer à nouveau ce que nous avons fait pendant les 15 premiers jours, de quelle manière nous avons pu éventuellement mettre nos projets à exécution, de quelle manière nous avons accompli un travail, même modeste, dans notre vie ou sur nous-mêmes pour avancer justement dans nos projets. Donc cette pleine lune fait suite à la dernière nouvelle lune qui était en Verseau, donc, et elle est vraiment très intéressante. Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer, même si on ne connaît pas l'astrologie, je vous remontre la carte, c'est que vous voyez d'un côté de cette carte, vous avez la lune, et de l'autre côté, vous avez l'ensemble des autres planètes. Et ça vient, on va dire, renforcer la signification de cette pleine lune. Donc, toutes les planètes de cette pleine lune sont réparties sur 6 signes, d'accord? Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier et Taureau. Et la lune est toute seule en face. Donc, la lune en Lion, toute seule en face, qu'est-ce que ça signifie? Le signe du lion est vraiment très concerné par exprimer qui il est. C'est vraiment l'expression de soi dans la créativité, dans notre particularité aussi, dans notre capacité à donner de l'amour, mais également dans notre singularité. Le lion, les personnes du lion se reconnaîtront, les personnes du lion ont particulièrement besoin d'être vues, de se sentir reconnues, voire appréciées, voire admirées, d'occuper le devant de la scène, d'être mise en lumière parfois d'une manière un peu théâtrale, pas du tout discrète. Hein. C'est vrai que tous les lions sont comme ça, mais certaines personnes du lion ont un petit peu tendance à jouer les stars, non? Et ça fait sourire les personnes qui, comme moi, ont une forte composante vierge et qui aiment bien être discrètes. Mais bon, on a tous les défauts et les qualités de nos signes, d'accord? Donc, dans ce mouvement de mutation, de changement dans lequel nous sommes tous dans notre vie, et vraiment tous les jours quand je reçois des gens, que je fais des thèmes, que je reçois des gens qui viennent depuis longtemps me voir et que j'accompagne un peu encore en psychologie, je suis vraiment, même si je le sais, même si je passe ma vie à interpréter les planètes, je suis, n'empêche, sidérée de voir à quel point il y a une mutation dans la vie de la plupart des gens qui est vraiment, mais très souvent, spectaculaire. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec ce processus de mutation, dans lequel, au fur et à mesure des lunaisons, nous allons avancer, eh bien, c'est vrai qu'il est nécessaire que nous exprimions notre individualité, que nous soyons capables de nous mettre en avant, soit pour exprimer, mettre en route notre désir, notre nouveau projet, soit pour nous adapter au mieux aux changements que nous sommes obligés de subir, par exemple. D'accord? Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a les changements subis auxquels on s'adapte et puis que quelquefois finalement on trouve que c'est très bien. Et puis il y a les changements que nous portons en nous depuis des mois, voire des années, qui arrivent là enfin en 2020 à je dirais pas un aboutissement, je dirais à une vraie mise en route. Donc il y a vraiment ces deux cas de figure là.
il y a aussi des gens, pour qui tout continue encore à s'effondrer aujourd'hui, hein. Des gens qui, il y a 15 jours, un mois, euh, ont vu des pans de leur vie s'effondrer par un événement totalement inattendu, en général qui de prime abord ne fait pas du tout plaisir, voire qui est la catastrophe. Et puis après, on reconstruit, hein, on reconstruit. C'est comme quand on a notre maison inondée, c'est d'abord la catastrophe, on pleure, on panique, et puis après, on retrousse ses manches, on attrape un balai, et puis on fait le ménage et on reconstruit. Bon, et bien symboliquement, dans la vie de beaucoup de personnes, c'est comme ça en ce moment. Donc nous avons cette lune en Lion qui nous met dans une humeur tout à fait propice à, en effet, nous mettre en avant, exercer notre créativité, exercer notre volonté, parce que le signe du lion est un signe courageux, c'est un signe conquérant, c'est un signe de feu, d'accord, qui est donc tout à fait approprié à ce que nous avons à mettre en œuvre aujourd'hui. En face, nous avons le maître de cette lune en lion, le soleil, puisque le soleil, je vous le rappelle, maîtrise le signe du lion, qui est donc, pour cette pleine lune, et pour ce mois-ci d'ailleurs, dans le signe du Verseau. Alors, le soleil en Verseau, maître de la lune, dans cette pleine lune, est particulier et joue bien, je trouve, sur les deux tableaux. Vous savez, la pleine lune, on a la Terre au milieu, et puis d'un côté il y a la Lune, de l'autre côté il y a le Soleil. On doit trouver un équilibre entre les deux. Parce que le Verseau, pourquoi je dis ça? Parce que le Verseau a également un grand besoin d'affirmer sa singularité. Et Dieu sait qu'il y a des Verseaux qui sont un peu même autoritaires, pas de la même façon que le lion, mais qui sont autoritaires, voire même quelquefois un peu tyranniques, hein. Mais en même temps, le Verseau, il a besoin d'exprimer donc son originalité, sa créativité, sa singularité aussi, mais il la met beaucoup au service des autres. Le signe du Verseau est un signe idéaliste, altruiste. Il y a d'ailleurs beaucoup de travailleurs sociaux parmi les personnes du signe du Verseau, ou des gens qui vont vraiment... vous voyez, je sais pas, je pense à... J'ai une amie qui est Verseau, ma fille est Verseau aussi d'ailleurs. C'est des gens, ils vont pas vous faire des grandes déclarations, hein, mais le jour où vous déménagez, le jour où vous avez besoin qu'on vous aide à repeindre votre appart, le jour où vous avez quelques problèmes que ce soit, eh ben, ils vous font pas des grands discours, mais ils sont là. Voilà, ils sont là, ils retroussent les manches, ils bousculent les meubles ou ils attrapent le rouleau pour repeindre. Et ça, c'est typique Verseau. Voilà, ils vont pas dire je t'aime, tu es merveilleux ou merveilleuse, mais ils vont agir. Ce qui est, je trouve, très, très touchant et très émouvant et qui provoque beaucoup de gratitude pour leur entourage. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour mes amis et ma fille Verseau. Donc, ce sont des gens qui vont vraiment se donner du mal, prendre du temps pour aider. Donc, vous voyez, dans cette pleine lune, finalement, nous allons trouver un équilibre créatif entre nous mettre en avant, d'accord, vraiment nous mettre en avant, organiser pour nous, s'occuper de nous, et puis œuvrer pour la communauté, ou au niveau politique, ou au niveau personnel, ou au niveau professionnel, d'accord? Alors, le Soleil et la Lune sont reliés par la planète Mars, qui se trouve aussi dans un signe de feu, puisque Mars est en Sagittaire. Mars est en Sagittaire jusqu'au 17 février, et ensuite il va passer en Capricorne jusqu'à la fin du mois de mars. J'en reparlerai un peu tout à l'heure. Alors, la planète Mars dans le signe du Sagittaire, dans un signe de feu, comme la Lune, qui est donc en Lion, qui est aussi un signe de feu, nous aide à trouver en nous, avec enthousiasme, courage, esprit de conquête, le juste équilibre pour nous affirmer en respectant notre idéal avec le signe du Sagittaire, puisque Mars forme un sextile au Soleil et un trigone à la Lune. Donc c'est Mars qui fait le lien et qui nous aide à trouver l'équilibre entre ce Soleil et cette Lune. Mars est par ailleurs carré avec Neptune, qui est
conjoint à la lune noire, qui est en Poisson parce qu'elle est dans une phase rétrograde en ce moment. C'est donc un aspect, ça, pas très rigolo. Alors, Mars carré à Neptune conjoint à la lune noire, ça peut être un aspect de découragement pour certaines personnes qui sont confrontées aux conséquences des actions entreprises dans le passé, de choses pas claires, de choses ambiguës, qui vont apporter des bouleversements aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'au milieu de toute cette mutation et de tous ces bouleversements, il y a aussi des personnes qui sont soumises à des situations de catastrophe. Bon, pour certaines, c'est pas de leur faute, c'est le destin. Mais moi, parmi tous les gens que je rencontre, et parmi mes propres difficultés, je vois bien que je suis en fait en train de subir les conséquences d'erreurs de jugement et d'appréciation que j'ai faites il y a 20 ans de cela. Donc, c'est vrai que parfois, les conséquences de nos actes, nous ne les subissons pas dans 6 mois ou dans un an. Parfois, ben voilà, on est dans l'illusion, on met des choses en place, ou pas, justement, on n'a pas le courage, on n'ose pas, ou on a la flemme de faire des choses il y a 20 ans, et puis, eh ben, à un moment donné, on retrouve les conséquences. Et ça, voyez, je fais une petite aparté sur le libre arbitre, parce que je pense qu'il est là, notre libre arbitre. Il y a des moments où les planètes proposent quelque chose. Ils disent, ben voilà, là, c'est une période assez favorable pour faire telle ou telle action. En revanche, attention, attention, c'est une période favorable aux illusions. Parfois, on va voir son astrologue qui nous dit ça, et puis on dit oui, bon, d'accord. Et puis, ben, soit on fait pas, soit on est quand même dans l'illusion, parce que l'astrologie, comme je dis toujours, n'est pas de la voyance, et que nous avons un cadre, une trame, mais nous avons le choix de prendre le chemin de traverse, l'école buissonnière ou pas. Mais c'est sûr que les conséquences 20 ans après, avec les mêmes transits, seront, pardonnez-moi, beaucoup plus légères à vivre si on a fait ce qu'il était bon de faire pour nous, sans aucun jugement de ma part, hein, puisque je suis la première à avoir fait des tas d'erreurs dans ma vie, bien sûr, comme on fait tous, mais c'est sûr que si on a fait des erreurs dans le passé, eh bien, par exemple, les changements, les mutations qu'on avait à faire vont être beaucoup plus lourds. Moi, je vois en ce moment, bon, j'ai fait des erreurs dans le passé, j'en subis les conséquences aujourd'hui, mais j'ai aussi fait des choses intelligentes et en ne, en ne sachant même pas à quel point ce que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, allait m'être utile aujourd'hui. C'est ça, c'est comme ça que ça se produit le libre arbitre. Souvent, on a tendance à accuser, oui, c'est de la faute des planètes, c'est de la faute de Dieu, c'est de la faute du destin, des autres en tout cas. Mais on ne voit pas qu'en réalité, nous subissons, en bien ou en mal, c'est-à-dire en situation agréable ou désagréable, nous subissons les conséquences de nos actions, de nos jugements ou de nos inactions. Donc bref, je reviens à mes notes parce que voilà, c'est toujours pareil. Je commence à digresser et après, je perds mon fil. Donc, oui, donc je disais cet aspect de Mars au carré de Neptune, parce que Neptune, d'accord, c'est l'amour infini, mais c'est aussi l'illusion et le rêve infini. Alors Mars au carré de Neptune, ça peut produire du découragement, et donc c'est là que j'ai commencé à digresser. Certains seront confrontés aux conséquences des actions entreprises dans le passé, des choses pas claires, ambiguës, qui entraînent sans doute des bouleversements de vie aujourd'hui, moins agréables que ça aurait pu éventuellement l'être. Et puis, il peut y avoir aussi nos valeurs qui changent, c'est-à-dire que les choses que nous valorisions dans le passé, aujourd'hui, il faut vraiment les abandonner. Et c'est pas toujours facile. Les gens qui doivent abandonner, par exemple, un besoin de prestige ou un besoin de sécurité matérielle, des choses comme ça, je reconnais, c'est pas facile. Hein. Enfin, pour certains, c'est pas facile. Et tout ça, ça nous empêche d'avancer. C'est dur de lâcher. Donc, le carré de Mars
à Neptune peut donc générer soit du découragement, soit une espèce de irritabilité, de frustration, de colère, peut générer aussi de la fatigue, de l'incompréhension. Donc, pour certains, certains vont être soumis à ce carré qu'il va falloir traverser et il va falloir faire le travail sur nous et dans notre vie de lâcher prise et de reconstruction de ce que nous valorisons. Alors, ça peut nous empêcher un peu d'avancer. Et c'est confirmé justement par le quinconce de Neptune à la Lune, qui est un aspect donc de frustration qui fait que avec Neptune conjoint à la Lune noire, on va avoir du mal à être dans avec le lion, la Lune en lion, je m'affirme moi-même, je suis créatif ou créative et je mets en place ce qu'il faut de manière efficace pour pouvoir avancer dans ma vie. Heureusement, comme toujours, alors nous avons également un trigone de Mars avec la planète Uranus qui indique des nouvelles activités, des nouvelles rencontres, des nouvelles initiatives positives qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens que demande Uranus, qui veut que nous réformions notre vie et nous-mêmes pour aller vers plus d'authenticité, pour aller vers la Terre, pour aller vers l'environnement, l'écologie, vers une belle relation avec la Terre. Donc, voyez, comme toujours, le thème dit, voilà, cette difficulté, elle est là, elle est possible pour certains d'entre nous, mais en même temps, le ciel nous donne toujours la ressource nécessaire que nous pouvons attraper pour que les choses se passent mieux, ou en tout cas pour que nous les vivions mieux. Après, sur le plan des événements, les événements sont ce qu'ils sont, mais le même événement, hier, j'ai fait encore une petite digression. Hier, à la télé, il y avait la grande librairie et il y avait François Tcheng. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme qui est philosophe, poète, qui a écrit des romans, qui est un vieux monsieur de 91 ans. Mais c'était d'écouter cet homme qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a eu beaucoup de mal à démarrer dans la vie, mais qui vraiment vous explique que la sagesse, le bonheur, il est trop humble pour utiliser le mot sagesse, mais que c'est vraiment de trouver la lumière dans la souffrance. Et il explique bien comment c'est grâce à toutes les souffrances qu'il a eues, parce qu'il a eu une vie très difficile, c'est grâce à toutes les souffrances qu'il a eues qu'il a pu développer l'être magnifique qu'il est et qu'il a pu offrir à tous ses lecteurs les poèmes, les quatrains, les romans, les essais, quand il a écrit des essais sur la mort, sur la vie, sur l'amour. C'est grâce à ces souffrances qu'il a pu trouver la lumière en lui, d'abord pour vivre différemment les événements qui ont jalonné sa vie, et pour transformer la souffrance en lumière. Je crois que Magritte disait ça aussi. Il disait, l'art, c'est de la souffrance transcendée en lumière. Donc voilà, je ne sais même plus pourquoi je vous disais tout ça. Oui, je vous disais tout ça parce que Mars forme un trigone à Uranus qui indique donc des initiatives positives qui vont dans le bon sens. Et donc je vous disais ça aussi, je retrouve mon fil en disant, le thème astrologique propose toujours des ressources pour que nous vivions mieux les événements que nous avons à vivre. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Alors, donc là, la pleine lune nous dit donc qu'il faut bouger, il faut avancer et il faut prendre quelques initiatives de plus, trouver le courage de nous libérer de nos inhibitions, de nos manques de confiance, de nos peurs, de nos doutes, de nos besoins de sécurité. Tout ça, nous pouvons le faire. Uranus forme également un sextile et un trigone à l'axe des nœuds de la Lune, donc c'est évidemment très positif par rapport à ce changement. Alors, je voudrais vous parler aussi de la planète Mercure, qui est en Poisson, qui forme également un sextile et un trigone aux nœuds de la Lune.
Euh, donc à Uranus en taureau et à Jupiter, non, elle forme, pardon, un sextile à Uranus en taureau et un sextile à Jupiter en Capricorne. Donc, bien que Mercure n'est pas au top dans le signe des poissons parce que Mercure, qui est quand même la planète de l'intelligence rationnelle, analytique, linéaire, se retrouve dans le signe du flou, du ressenti, de l'intuition, de l'inspiration. Donc là, c'est vrai que Mercure en Poisson va plutôt être dans le ressenti que dans l'analyse rationnelle des choses. Ce qui n'est pas top pour elle. Ça peut fonctionner, mais c'est pas top. Euh, donc quand même, là, Mercure est au double sextile de planètes qui nous parlent de reconstruction, de libération, de transformation. Donc nous pouvons écouter nos ressentis parce que Mercure en Poisson va donc ressentir quand même des choses positives. Attention simplement, euh, une fois bien passée quand même cette pleine lune et avant la nouvelle lune, donc j'en parle, du 18 février au 11 mars, Mercure va rétrograder en Poisson. Donc notre esprit pourrait être un petit peu confus pendant ces quelques jours, 3 semaines que dure la rétrogradation. Donc ce sera un moment où si nous avons des décisions à prendre, il faudra être bien attentif, se reposer sur Saturne pour pas risquer de prendre des décisions, c'est pas grave jamais avec Mercure, mais des décisions, quoique, c'est pas grave, quoique, des décisions que nous pourrions éventuellement regretter ensuite. Alors, par ailleurs, nous avons toujours Jupiter, Pluton, Saturne, toujours ensemble en Capricorne, qui nous parle justement de cette reconstruction. J'ajoute, parce que juste avant que Mercure rétrograde, Mercure commence à rétrograder le 18, eh bien le 17 février, la planète Mars rentre dans le signe du Capricorne jusqu'à la fin du mois de mars. Et Mars va donc venir rejoindre Jupiter, Pluton et Saturne et va donc apporter un coup d'accélérateur. Alors, Mars en Capricorne, elle est exaltée. C'est une bonne position pour Mars qui indique que nous aurons beaucoup d'initiatives, nous allons être conquérants, mais avec rigueur, persévérance, patience, et nous allons, avec Mars, pouvoir mener à bien des choses qui auront un impact sur le long terme. Donc je vous rappelle, Mars sera en Capricorne du 17 février à la fin du mois de mars. Donc là, ce sera le moment, en effet, de prendre des initiatives, de poser des actes qui pourront être efficaces à long terme. Alors, d'autre part, Pluton et Saturne forment un sextile avec Vénus qui est conjointe à Chiron, qui sont en bélier tous les deux, et qui font le pendant en quelque sorte de la planète Mars pour nous aider à développer notre courage, parce que Vénus en bélier, elle est très impulsive, elle est très courageuse, elle est très passionnée. Donc, avec Vénus en bélier, nous allons nous jeter avec passion dans nos projets ou dans nos amours, bien entendu. Hein. Donc, Vénus fait le pendant donc avec Mars pour nous aider à développer courage, affirmation de nous-mêmes, passion, enthousiasme pour nous bouger. Puisque, bien entendu, Chiron, qui est en bélier, nous fait également travailler sur l'affirmation de nous-mêmes et sur oser. D'accord? Donc, si je résume, je vais vous dire que si nous pouvons accepter de lâcher, aller de l'avant, nous aurons beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sens de l'initiative pour commencer ou continuer à construire notre nouvelle vie. Donc vous voyez, c'est quand même une pleine lune assez porteuse et assez efficace. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai demandé aux anges, comme je fais toujours, mais en fait à chaque fois là que j'ai mis le nez dans mon bouquin ce livre sur Dialogue avec l'ange que j'adore, je tombais sur des choses qui n'étaient pas vraiment
en lien avec cette pleine lune. Par contre, du coup, je me suis retrouvée à lire, mais je me suis dit, bon, c'est que cette fois-ci, ce que j'ai dit peut-être est suffisant et que les anges commenteront une autre fois. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose qui est important pour moi. Euh, Au moment de la dernière nouvelle lune, vous allez voir, c'est quand même rigolo. Au moment de la dernière nouvelle lune, mon fils, tout à l'heure je vous parlais de ma fille, maintenant je vous parle de mon fils, qui est un homme jeune, dynamique et moderne, puisqu'il est jeune, m'a parlé d'un truc, ça fait plusieurs fois qu'il me parle de ça, et je lui disais toujours, écoute, non, j'ai pas envie, non, je suis bien comme ça, et tout, et puis, comme tout le monde, vous savez, je dois vous avouer quelque chose, gagner sa vie en faisant uniquement des thèmes individuels, c'est assez compliqué. Parce que si on est consciencieux, on va bien préparer un thème. Donc il y a le temps de préparation du thème, plus le temps du rendez-vous. Et certains d'entre vous savent combien parfois les rendez-vous, ça peut durer. Donc mon fils m'a parlé donc de cette chose. C'est un site, on appelle ça, de financement participatif. Donc ça veut dire, ça s'appelle FR, je vais essayer de vous le marquer, FR et Tipeee.com. Alors Tipeee comme type qui veut dire pouvoir en anglais. Et FR au début parce que le site existe en anglais et en français. Voilà. Tipeee.com. De toute façon, je vous remettrai, alors vous savez, sous les vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne savaient pas ça, puisqu'il y a toujours des gens qui, dans les commentaires, me demandent mon adresse email ou mon site. En fait, sous les vidéos, bon, vous avez le titre de la vidéo, pleine lune du temps, et puis sur la droite, vous avez un petit triangle, comme une petite flèche, qui pointe vers le haut. Si vous cliquez une fois sur ce petit triangle, il va se mettre la tête en bas, et là, vous allez voir apparaître les informations que nous, les youtubeurs, nous mettons sur notre vidéo. Donc, sous ma vidéo, en plus de mettre, comme je mets toujours d'habitude, mon adresse email et mon site astrologique, d'ailleurs j'ai oublié de vous sortir le papier, c'est pas grave, vous verrez un lien, vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous voulez aller voir sur tipeee.com. Donc ce site de faire par, je le marque parce que j'oublie toujours, financement participatif, voilà. Ce site permet uniquement à ceux qui le veulent, ceux qui n'ont pas envie, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Ce site permet à ceux qui le veulent de verser par exemple 2 € pour soutenir le travail que je fais avec les vidéos, si ça vous fait plaisir de regarder ces vidéos et si vous avez envie de me soutenir. Pour ceux qui le veulent également, puisque finalement j'ai quand même pas mal de demandes de gens qui veulent des cours ou qui me posent des questions sur l'astrologie, je vais également donner 2 autres possibilités. Alors ces possibilités, vous allez voir, il y en a une à 5 € et une à 10 €, donc c'est pas non plus... Alors, je vais mettre en ligne des petits cours d'astrologie. Je dis petits cours parce que pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de devenir astrologue ou simplement très spécialisées en astrologie, mais qui juste ont envie de comprendre un peu mieux de quoi on parle, qui ont envie de savoir se repérer dans une carte du ciel et que quand on leur dit Mercure va rétrograder entre tel et tel degré du Poisson, qui ont envie de pouvoir repérer dans quelle maison ça se passe et ce que ça veut dire pour elles. Donc pour toutes ces personnes-là, je vais faire des cours que je vais essayer de faire courts, concis et très simples pour vous expliquer en premier lieu les notions de base de l'astrologie, et puis bien sûr après on va développer pour ceux qui le souhaitent. Je vais également mettre en ligne, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire et qui me manque un peu dans ma pratique d'astrologue. Vous savez, je suis hypnothérapeute depuis 40 ans, j'ai même commencé par là, et j'ai fait beaucoup de méditations guidées dans ma vie. Et donc je vais mettre en ligne aussi via Tipeee.com, donc ça ce ne sera pas sur YouTube non plus que les cours, ce sera via Tipeee.com. Je vais mettre en ligne des méditations guidées sur toute une série de sujets différents et variés, que ceux qui auront envie de télécharger, d'enregistrer dans leur ordi et tout ça pourront télécharger, écouter, enregistrer dans leur ordi, etc. Donc voilà mes chers amis, je voulais vous parler de ça. Et puis quand même, je remercie mon fils
de m'avoir un peu convaincue. Et vous voyez, par rapport à ces lunaisons, bah, finalement, lui, il m'a parlé de ça le 25, c'est le jour, le lendemain de la dernière nouvelle lune. Et là, moi, je suis en train vraiment de le mettre en place en parlant de cette vidéo de pleine lune, qui est donc l'apogée de ce cycle lunaire, même si aujourd'hui nous sommes le 30 janvier. Alors, pour ce qui est du cours d'astrologie et des méditations guidées, il va me falloir quand même 2 ou 3 jours pour les mettre en place. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Demain, j'aurai pas le temps, j'ai trop de rendez-vous. Donc, je mettrai ça en place pendant le week-end. Donc, si vous cliquez déjà sur le lien avant et que vous dites, mais il n'y a pas encore les méditations, etc., ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, vous aurez le cours et la méditation. Voilà, mes chers amis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort. Donc vous avez mon site et mon email sous la vidéo, hein. Et puis ben, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. Voilà. Ciao, bye bye.